Attention, le vendredi 7 juin au soir, l'action Nvidia va s'écrouler de 90%. Oui, tu m'as bien entendu, l'action de cette dernière s'échangera aux alentours des 120 $. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument que je vende mes actions avant cette date? Pas de panique Gaston, il ne s'agit pas là d'une correction, mais bien d'un split que l'entreprise a annoncé le 21 mai dernier. Si tu ne sais pas ce qu'est un split, pas de panique, je t'explique tout dans cette vidéo. Et même si tu penses savoir de quoi il s'agit, tu devrais aussi regarder. Car je parie que tu ne comprends pas le mécanisme qu'il y a en jeu. Prêt à démystifier tout ça? C'est parti! Salut, c'est Max et bienvenue sur la chaîne. Alors cette vidéo tombe plutôt à pic parce que j'entends pas mal de conneries au sujet des splits d'actions. On va dire que la plupart des gens savent plus ou moins de quoi il s'agit, mais ils ne comprennent pas le réel mécanisme qu'il y a derrière. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, car ça t'évitera de passer pour un con auprès des investisseurs un peu plus expérimentés, et ça t'évitera de réaliser des conneries. Alors déjà, un split, c'est quoi? On va poser les bases. C'est tout simplement lorsqu'une entreprise décide de modifier le nombre d'actions qu'il y a en circulation. Et là, tu vas avoir deux choix possibles. Soit l'entreprise décide d'augmenter son nombre d'actions en circulation. Du coup, on va dire que c'est un split, donc par exemple 1 pour 2. C'est-à-dire qu'une action va se transformer en deux actions. Donc toi concrètement, si par exemple tu possédais, on va dire 100 actions, et bien à l'issue du split, tu en aurais dans ton portefeuille 200 actions. Et donc ce nombre d'actions, donc cette augmentation du nombre d'actions en circulation va avoir pour effet que l'actif va être un peu plus liquide. Donc en gros, ça va être plus simple pour toi de l'acheter ou de le vendre parce qu'il y en aura plus en circulation. Maintenant, l'autre split qui peut arriver, c'est lorsque l'entreprise décide de diminuer son nombre d'actions en circulation. Par exemple, un split 5 pour 1, et bien en gros, si toi tu étais détenteur de 5 actions, à l'issue du split, il ne t'en resterait plus qu'une. Et donc du coup, ton actif serait moins liquide. Et là, il y a beaucoup de personnes qui pensent que si le prix unitaire d'une action chute, alors l'entreprise est moins évaluée. Et bien ça, stop, c'est archi faux. Le prix, la valorisation de l'entreprise sera la même avant et après le split. Et je vais t'expliquer pourquoi. On va prendre ici. Du coup, donc on est aujourd'hui le mercredi 5 juin. Donc le prix de l'action, donc on va prendre notre exemple de Nvidia. Le prix de l'action Nvidia est aujourd'hui de 1187 $. Ok, donc je vais le mettre ici, 1187 $. Et son nombre d'actions, on va aller regarder. Son nombre d'actions en circulation est de 2,49 milliards. Ok, 2,49 milliards. Qu'est-ce qui va se passer à l'issue du split? À l'issue du split, il y aura du coup 10 fois plus d'actions en circulation. Parce qu'on a dit que l'entreprise allait réaliser un split 1 vers 10. Donc du coup, ces 2,49 milliards d'actions en circulation vont se transformer en 24,9 milliards d'actions en circulation. Mais qu'est-ce qui va se passer aussi sur le prix de l'action? Eh bien, le prix, du fait qu'il y aura 10 fois plus d'actions en circulation, eh bien, le prix d'une action va elle aussi chuter et va être divisé par 10. Donc, l'entreprise, on part du principe que là, il ne va pas y avoir de variation du prix entre aujourd'hui et vendredi à la fermeture. Eh bien, le prix d'une action Nvidia sera de 118,7 $. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, comme ça, la plupart des gens, ils voient ça, ils se disent « Oh bah c'est super, là le prix de l'action Nvidia est à 118 $, je vais en acheter plein, en masse, et comme ça, dans quelques mois, quelques années, l'action va revenir à plus de 1000 $. Ça, c'est faux, faux et archi faux. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, il ne faut pas regarder en fait juste le prix de l'action. Il faut regarder l'entreprise dans sa globalité. Et comment tu peux le voir? Eh bien, c'est tout simplement grâce à sa capitalisation boursière. Et la capitalisation boursière, c'est lorsque tu fais le prix d'une action multiplié par le nombre d'actions. Donc ici, si je prends mes 1187 $ multipliés par mes 2,49 milliards actions, ça me donne 2955 milliards.
Normalement, si je vais sur le site, on devrait plus ou moins retrouver cette métrique. 2,94. Voilà, on est dans les clous. C'est juste que c'est pas à jour probablement par rapport aux dernières petites variations. Si je fais pareil à l'issue du split, eh bien vous verrez que la capitalisation boursière de l'entreprise sera exactement identique. Voilà, c'est exactement identique. Donc ne crois pas que parce que l'action vaudra 118 dollars, que toi tu as perdu, ou au contraire, qu'ensuite tu espères que l'entreprise remonte à plus de 1000 dollars. Ça n'arrivera pas. Et c'est pareil, j'entends aussi plusieurs fois, donc ça n'a rien à voir avec les splits, mais j'entends plusieurs fois des personnes qui comparent deux entreprises différentes. Par exemple, je ne sais pas, tiens, on va comparer, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va comparer par exemple, voilà, un Nvidia qui est à 1000 dollars et par exemple un Apple. Un Apple qui est à 195 dollars. La plupart des gens, dans leur tête, ils pensent que vu qu'Apple, l'action ne vaut 195 dollars, eh ben, elle a plus de chances, je vais en acheter, parce qu'elle aura plus de chances de coûter un jour ou l'autre 1000 dollars et rattraper Nvidia. Et ça, non, ça n'arrivera pas. Et donc, ce qu'il est très important, voilà, que tu comprennes quand tu veux vraiment comparer différentes entreprises, il ne faut surtout pas que tu regardes uniquement le prix de l'action, ce qui n'a aucun sens, mais vraiment que tu regardes sa capitalisation boursière. Donc maintenant, si on regarde par exemple l'entreprise Nvidia, on va rapidement l'analyser. Donc l'entreprise Nvidia, bon, je pense que tu la connais, mais si tu la connais toujours pas, en gros, c'est une entreprise qui confectionne des GPU, donc des processeurs graphiques, et il y a eu une explosion de cette vente, principalement liée au cloud computing, aux véhicules autonomes, etc., et récemment avec les crypto-monnaies et l'IA. Donc si on regarde maintenant ces fondamentaux, comme on peut le voir ici, c'est une entreprise qui est ici faiblement endettée, ça c'est bien, qui a une croissance importante ici de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow. Ça, c'est excellent. C'est dans ce genre d'entreprise qu'on va investir. Regardez ici ces indicateurs de rentabilité. Moi, ce que je recherche, c'est au minimum du 12%. Là, on est bien au-delà. C'est parfait. L'entreprise verse un dividende. Franchement, je ne comprends même pas pourquoi ils font ça. De 0,01% si tu investis dessus. Ok, pourquoi pas. Et regardez ces marges brutes. 75% et des marges nettes ici au-dessus des 40%. C'est parfait. Le seul petit bémol ici, c'est une légère dilution du nombre d'actions en circulation, mais en 5 ans, 0,25%, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc là, honnêtement, l'entreprise Nvidia, c'est une entreprise dans laquelle j'ai envie d'investir. Cependant, attention, quand vous regardez ici des indicateurs de valorisation, là, le PER sur 5 ans de 224, le PER de cette année à 68, pareil sur le PCF 235 ici et à 74, attention, l'entreprise semble comme ça surévaluée. Mais tout dépend de sa croissance et de ses marges et donc ce que l'entreprise sera en mesure de réaliser dans ses flux de trésorerie futurs. Donc, si on regarde maintenant, on va utiliser rapidement un outil pour calculer un prix d'achat par exemple idéal. Nous, on est investisseurs long terme, donc on prend les 10 années. Ok. Donc moi, je vais reprendre ce que j'avais déjà fait la dernière fois. Ça doit être ici, voilà. Donc j'avais mis des croissances ici du chiffre d'affaires sur les 10 prochaines années, de 10, 15, 20%. Bon, on va dire peut-être qu'on est un peu trop conservateur. On va mettre ici plus du 15, 20, 25. 25% sur 10 ans, c'est quand même énorme à faire. Je ne suis pas du tout certain que Nvidia arrive à le faire. Surtout, la chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que Nvidia a été les pionniers dans l'IA, etc. Et donc du coup, ils ont pu avoir des marges importantes. Sauf que là, l'IA se démocratise et donc forcément, il va y avoir de nouveaux acteurs qui vont rentrer en jeu. Plus il y a d'acteurs dans un secteur, plus il va y avoir deux effets négatifs pour la première entreprise. De une, elle va perdre des parts de marché et de deux, vu qu'il y a plus de concurrence, généralement, les marges vont avoir tendance à diminuer. Donc là maintenant, pour les marges, j'avais mis du 30, 40, 50. Donc comme on peut le voir ici, allez, je ne sais pas honnêtement si je suis trop conservateur ou pas, mais bon, on va partir là-dessus, 30, 40, 50 sur les marges nettes, pareil sur les marges sur free cash flow. Maintenant au niveau du PER IPCF, ça c'est ce qu'on pense que l'entreprise aura à l'issue des 10 ans. J'ai mis 22, 24, 26, parce que c'est une entreprise solide, donc elle mérite un PER relativement important. Et ensuite, on met pour l'instant que 9% de rendement, on analyse, ça nous donne ces chiffres. Donc comme on peut le voir ici, si tu penses réellement que les estimations hautes se réalisent, alors
tu peux toujours acheter l'entreprise jusqu'à quasiment 2000 $. Sauf honnêtement, ça, ces estimations hautes, c'est très compliqué à réaliser. Moi, je ne suis pas du tout sûr, je ne pense même pas que l'entreprise soit en mesure de réaliser. Cependant, personne ne peut prédire le futur, et bien entendu, tout est possible. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui est le plus probable d'arriver. Bon, ces estimations hautes, il y a très peu de chances qu'elles arrivent. Peut-être qu'il n'y a qu'un seul % de chance. Peut-être qu'elles arriveront, mais peut-être pas non plus. Donc si vous vous focalisez maintenant sur les estimations basses ou moyennes que j'ai réalisées, dans ce cas-là, l'entreprise est actuellement surévaluée. Pour les estimations moyennes, il faudrait attendre qu'elle chute, allez, on va dire à 1000 $, et pour les estimations les plus basses, il faudrait attendre qu'elle chute à 475 $. Sauf que là, attention, je n'ai mis ici qu'un rendement de 9%, donc un rendement comme le S&P 500. Vous investissez dans une entreprise individuelle, donc il faut absolument que vous mettiez une marge de sécurité. Et donc pour ma part, moi je mets minimum ici du 12, 13,5 et 15. Donc si on analyse tout ça, on a quoi? Voilà, on a ces chiffres. Donc comme on peut le voir, l'entreprise semble, à mon sens, surévaluée. Concrètement, Nvidia, c'est une entreprise dans laquelle je veux investir. Cependant, là où je me méfie, c'est qu'il y a eu un gros boom là, ces 2-3 dernières années. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien voir. J'aime bien quand la croissance est, on va dire, relativement linéaire. C'est très simple à prédire. Sauf que là, c'est beaucoup plus compliqué. Si on se met ici, comme vous pouvez le voir ici, regardez, il y avait une croissance relativement faible à la base. Regarde, 1 milliard, allez, entre 1 et 2 milliards que ça augmentait. Là, on était quasiment du surplace. Petit boom entre 2020 et 2021. Encore un boom entre 2021 et 2022. Entre 2022 et 2023, on est à flat. Et là, gros boom en 2023 et 2024. Est-ce que l'entreprise réussira à de nouveau réaliser ces différents booms? J'y crois pas. Maintenant, le plus important à savoir, c'est à quelle vitesse l'entreprise va réussir à croître au cours des prochaines années et quelles seront ses marges. Donc pour ma part, Nvidia, je l'adore. Cependant, je trouve qu'il y a trop d'incertitudes vis-à-vis de cette entreprise. Donc pour l'instant, je passe mon tour et je préfère attendre quelques années que le marché se stabilise pour pouvoir réaliser des estimations beaucoup plus cohérentes. Donc voilà, c'était Maxime. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Surtout, fais bien attention lorsque tu entends parler de split ou lorsque tu entends des gens te dire l'action de cette entreprise est de 50 $. L'action de l'entreprise B est, elle, de 100 $, alors ça veut dire que l'entreprise A est moins valorisée que l'entreprise B. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et tu pourras maintenant leur démontrer pourquoi. C'était Maxime. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!